Dois-tu rester dans ton job, rester dans ton confort ou alors démissionner, quitter ton travail pour partir vers de nouvelles aventures? Bienvenue sur Active Worker, une chaîne 100% dédiée à l'accompagnement des cadres, des salariés dans leur progression de carrière. Aujourd'hui, on est dans une vidéo qui s'inscrit dans la playlist carrière. Tous les samedis, je fais une vidéo sur ce sujet-là, donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos si c'est le genre de sujet qui t'intéresse. Et aujourd'hui, donc, on s'attaque à ce sujet difficile, la fin d'un parcours, la fin d'un cycle, quand tu te sens arriver sur une fin d'histoire avec une entreprise et que tu te dis est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Peut-être que tu es dans cette situation-là, que tu as psychanalysé, rationalisé énormément les choses, tu es un petit peu face au précipice et tu te dis est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure ou est-ce que je reste et c'est très très difficile. Il y a plein de raisons qui peuvent t'avoir poussé à être dans cette situation-là. Peut-être que c'est parce que ça va plus trop dans le travail, ça va plutôt avec ton boss, ça va plus trop avec tes collègues, avec les autres employés, il y a trop de compétition ou alors le travail est trop dur. Peut-être que c'est simplement l'inverse, qu'en fait tu t'ennuies, tu n'apprends plus. Bref, dans tous les cas, j'ai trouvé un passage de Jeff Bezos, un petit extrait sur YouTube. Jeff Bezos, si tu ne le connais pas, c'est le CEO d'Amazon et il explique concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il a fait le choix de quitter son job en CDI salarié pour fonder et lancer Amazon. Quand tu regardes ce choix-là aujourd'hui et que tu te dis ok, mais en fait, est-ce que c'était un bon choix ou pas? De toute évidence, tu as envie de dire oui, puisque maintenant c'est un succès Amazon. Mais à l'époque, c'est pas si simple parce que c'est pas le cas du tout. Il y a la bulle internet qui est en train de gonfler, donc potentiellement quelques mois plus tard, il y a plein d'entreprises qui vont faire faillite. Et donc, tu peux te dire que potentiellement, ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il va nous détailler en gros son processus de pensée. Et tu vas voir qu'ensuite, on pourra conclure ensemble qu'est-ce que toi, tu peux en retirer. Et notamment, en fait, il présente une tendance de l'être humain qui est assez intéressante, une tendance psychologique qu'on a tous et que tu peux aussi toi utiliser pour prendre ta décision. Donc voilà, je t'en dis pas plus et je te laisse regarder Jeff Bezos. I told my boss, David Shaw, that I was going to do this thing. He went on a long walk with him in Central Park, and he said, finally, after a lot of listening, he said, you know what, Jeff, this is a really good idea. I think you're onto a good idea here, but this would be a better idea for somebody who didn't already have a good job. Right. And that actually made so much sense to me that he convinced me to think about it for 2 days before making a final decision. And that was and it's one of those decisions I made with my heart and not my head. And I basically said, I don't want to regret. When I'm 80, now 90, I want to have minimized the number of regrets that I have in my life. And most of our regrets are acts of omission. They're things we didn't try. It's the path untraveled. Dans ce passage, Jeff Bezos, il traduit une inclination assez naturelle de l'être humain à rationaliser l'irrationnel. Et c'est normal en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement analytique et il le dit lui-même, c'est une décision du cœur qu'il prend, quitter son job pour prendre énormément de risques et créer une société comme Amazon. Et la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de bonne raison à ce moment-là de se dire que c'était une excellente idée, puisqu'il avait le confort, il avait le salaire, il avait peut-être même du risque s'il avait commencé à créer une famille, il avait peut-être des emprunts, etc. Bref, le point, c'est que l'être humain, il a tendance en fait à rationaliser les choses d'abord, donc typiquement prendre en compte tous les facteurs, et à partir de 60-70%, les facteurs qu'il va continuer à essayer d'identifier comme rationnels, en fait, c'est simplement des excuses pour une décision qu'il a déjà prise dans son inconscient. Donc la réalité, c'est que si tu es en train de réfléchir à aller à droite ou à gauche sur un projet de rester dans ton entreprise ou de le quitter pour un nouveau travail, c'est fort probable qu'en fait tu aies déjà pris ta décision en ton fort intérieur. Et le problème, c'est simplement qu'il y a une foule de gens qui vont te parler, te donner leur avis, etc. Et toi, ça va te tirer à droite, à gauche. Et le problème, c'est que toi, tu as envie d'aller dans une direction et il faut que tu arrives à avoir la force d'y aller. Alors après, c'est important quand même de prendre une bonne décision. Donc, moi, ce que je pense, c'est que tu peux essayer de dessiner ces deux parcours, celui de rester et celui de partir. Et ce qui compte, c'est qu'en gros, toi, tu sois satisfait de l'histoire que tu te racontes.
que tu sois satisfait finalement des péripéties que tu vas affronter et que tu te dises ouais bah ça valait le coup, si j'avais le choix dans un jeu vidéo d'aller à droite à gauche, bah, j'aurais pris ce choix-là et je suis content de ne pas l'avoir quelque part de ne pas l'avoir loupé. Donc ça c'est le Regret Minimization Framework de Jeff Bezos. Après, ce qui peut être dangereux, c'est si tu fais ce choix pour les mauvaises raisons. Si par exemple, en fait, tout va très bien pour toi, si par exemple, c'est juste une tendance autour de toi, les gens ont tendance à partir pour des raisons X ou Y, pour le salaire, et au final, les gens partent pour des mauvaises raisons et ils essayent de te motiver à venir avec eux, bah là, il faut peut-être se remettre en question parce que bah, on a aussi une tendance à agir un peu comme des moutons et ça serait dommage du coup pour le coup de regretter, de se dire bah, en fait je m'inscris dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc la question à te poser c'est est-ce que tu es bien en train de suivre l'histoire que tu as envie de te raconter à toi et pas essayer de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre, vivre par procuration concrètement. Et donc voilà, donc du coup sur ce, n'hésite pas à partager tes questionnements en commentaire, ça permettra du coup peut-être à d'autres active workers de te donner des conseils. Moi évidemment je serais ravi du coup de pouvoir t'aider en commentaire, liker la vidéo, la partager aux personnes qui pourraient se poser des questions sur quitter leur job ou rester en CDI et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.